Aujourd'hui, je reçois Laïcia, un comeback. Elle va faire un comeback sur le podcast parce que Laïcia a été ma première partenaire dans Optimize Body, ma partenaire de vie, entre autres, puis elle l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Puis j'ai trouvé important de la réinviter sur le podcast parce que dernièrement, tu sais, là, c'est principalement moi la tête d'affiche sur Optimize Body. Je travaille avec une communauté d'hommes pratiquement exclusivement. Par contre, l'ASC a eu une grosse place dans Optimize Body. Ça a parti d'un projet commun ensemble, alors qu'on avait tous les deux 19 ans, style. On était super jeunes, un peu insouciants, juste avec une passion de l'entraînement. Puis on s'est dit, hey, on se lance là-dedans. Puis en plus, on venait tout juste de découvrir, dans le sens que ça faisait à peine 3 mois qu'on sortait ensemble. Fait que pour ceux qui seraient intéressés, si vous allez voir peut-être les 30 ou 50 premiers épisodes, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont été faits avec l'ASIA sur divers sujets, dont l'alimentation, l'entraînement. Mais ça fait quand même au moins 2 ans de ça, fait que ça se peut qu'on n'ait pas la même voix, pas le même visage, mais bon, beaucoup de maturité depuis ce temps-là. Fait que j'aimerais ça, l'ASIA, que tu prennes juste le temps de te présenter en quelques secondes, puis ensuite on va pouvoir plonger un peu plus sur ça a été quoi notre aventure dans Optimize Body, puis parler un peu de notre relation de couple par la suite. OK. Bon, ben, merci de m'avoir invité. Moi, c'est Laïcia. J'ai le même âge que toi, fait que 23 ans. Puis c'est ça, comme tu as dit, dans le fond, on s'était rencontrés à 19, parti Optimize Body, fait ça pendant 3 ans. À peu près 3 ans, un petit peu plus que 3 ans que j'ai fait ça. Puis c'est ça, du jour au lendemain, j'étais arrivée avec... je pense que je m'en vais, je vais faire autre chose. Mais tu sais, on va en parler plus, mais c'est une décision qui a trotté pendant très longtemps dans ma tête. Tu veux pas, il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Puis aujourd'hui, ben là, en ce moment, j'étudie dans d'autres choses complètement. Je vais finir un cours comme agente de voyage, puis je m'en vais à l'université. Dans le fond, je rentre en septembre à l'université. Tout ce qui est fiscalité, comptabilité, tout ça. Qui est assez différent de l'entraînement, l'entrepreneuriat, mais c'est ça. Cool. Ben, félicitations pour tes projets qui s'en viennent. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'entraînement à la base? Tu sais, moi, je sais, mais pour qu'on raconte un peu l'histoire aux gens, je fais juste une parenthèse rapide. Tu sais, à la base, j'ai parlé quand même beaucoup de mon histoire, autant sur le podcast que sur les réseaux. Mais ce qui m'a attiré à la base, vers 14-15 ans, j'avais besoin de prendre la marche, je me sentais pas super confiant dans mon corps. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à écouter des films avec Arnold Schwarzenegger, Stallone, des gros gars comme ça. Puis ça me motivait à vouloir donner davantage de moi-même. Puis ensuite, c'est une passion qui s'est transformée à... Je rencontre des gens dans ce domaine-là, puis qui m'ont permis de connecter, de trouver un nouvel emploi, de faire ma première compétition. Puis ensuite, ça s'est juste fait de fil en aiguille. Puis la passion était assez forte pour que j'en fasse un métier. T'sais. Tantôt, on va pouvoir parler de ça ensemble, parce que passion ne rime pas exactement avec « Ah, faut que j'en fasse genre ma vie avec ça, là, parce que parfois, c'est que tu vas détruire ta passion. » Fait que par où a commencé l'entraînement pour toi? Qu'est-ce que ça représentait dans ta vie? Ben, moi, il faut savoir qu'à la base, j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais... En fait, j'ai toujours fait du sport. Tous les sports, j'ai essayé. J'ai fait de la gymnastique, de la natation, du ski. J'en ai fait de la compétition. J'ai fait du volleyball, tout ça. Puis, à un moment donné, ben, il n'y avait plus vraiment de volleyball à l'école parce que l'équipe commençait à descendre parce que le monde, bon, il était plus intéressé. Puis, à la base, c'est pas nécessairement sain, mais j'ai commencé à m'entraîner à cause des troubles alimentaires qui, par la suite, est devenu plus sain parce que, bon, ben, j'ai appris, justement, j'ai commencé à faire des formations. Ma première formation, je pense que je l'ai faite à comme 14-15 ans avec Coach Expert, niveau 1, super basic. Je pense que la plupart du monde ont commencé avec ça, mettons, notre âge est un petit peu plus vieux. Puis, là, c'est ça, je commençais à en apprendre là-dessus, justement. Puis ça commençait à être de plus en plus quelque chose qui, bon, ben c'était de plus en plus simple. Puis je le faisais pour les bonnes raisons. J'apprenais comment bien m'alimenter, comment bien aller au gym, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, je pense qu'on a toute une phase lune de miel avec le gym où on peut passer comme 5 heures au gym. Ben, j'ai vraiment eu cette phase-là pendant un gros temps, un bon 6 mois où j'y allais 2 fois par jour. J'ai travaillé là. Tu sais, toute ma vie, c'était ça. Puis là, j'étais comme, bon, ben, j'ai le goût de faire une compétition de bodybuilding. Puis ça trottait dans ma tête, Puis, ben là, je t'ai rencontré. Toi, t'en avais déjà fait. Fait que ça a juste décuplé l'envie de continuer dans ce domaine-là, de justement continuer dans l'entraînement, faire une compétition. On a fait une prep ensemble que, bon, ben à cause de la COVID, ça l'a comme un petit peu été cancellé, comme toutes les compétitions de 2020. Mais c'est de là que ça part.
l'entraînement. D'un certain trouble alimentaire que Ouais. tu tentais de régler. Ouais. Fait que, fou pareil, puis tu as travaillé dans des gyms, au World Gym par la suite. Ouais. Puis tu sais, quand on s'est rencontrés, je pense que ça a été très fusionnel. En plus, notre relation au début, tu sais, on avait beaucoup de passions qui étaient communes. Fait que on a commencé à s'entraîner ensemble, tu sais, nos temps libres, c'était ça, tu sais. Mhm. Fait que c'est super cool. Puis je pense que ça l'a justement accentué, comme tu l'as dit, le fait que, hey, mais je veux dire, c'est peut-être ma vie, l'entraînement, tu sais. J'adore ça, je veux faire de la compétition. En plus, j'ai rencontré un gars qui est là-dedans. Je pense, je travaillais au Minotaur en plus, fait que un gym semi-privé avec une boutique de suppléments ici à Mirabel. Fait que tu sais, je pense qu'on est comme été encubé, pas encubé, mais tu sais, le fait d'être juste dans Tout un allait milieu vers exactement ça. qui était relié au fitness, fait que ça a accentué ces projets-là. Bref, là, est arrivé la COVID. On a été 2-3 mois à faire pas grand-chose, à apprendre à se connaître, on va dire, en quelques mots. Puis après ça, on est revenu ici, puis c'est pas longtemps après qu'on s'est dit On se on pogne un pourrait, appart, c'est puis on se ça, part une pogner un business. appartement. Bon, on commence à coacher, tu sais, on va trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Moi, j'avais déjà des expériences quand même d'entraîneur, mais j'avais travaillé presque 2 ans au gym où est-ce que j'étais, puis j'avais fait ma compétition, puis tout ça. Mais avec ça, pas longtemps après, on a embarqué dans un mastermind, puis là, on avait encore 19 ans à ce moment-là. Ben, la réalité, c'est que, en fait, on est revenu, on s'est trouvé un appart, on a déménagé. 2 mois après, on avait un nom d'entreprise. Puis le moment où on a décidé qu'on avait notre entreprise, on a embarqué avec Jacob une semaine après. Ouais. T'sais, on n'a pas parti la business, on a embarqué dans le mastermind, puis c'était tout. T'sais, j'imagine que le monde, justement, qui connaissent un peu l'entraînement, vont connaître Jacob, le mastermind, Ouais. tout ça. T'sais, on a embarqué, ça existait même pas, le mastermind qu'on Non, avait. c'est ça, On on était comme, était- bon, go, on y va. La phase bêta, c'est nous qui l'a qui l'a fait, tu sais. Fait que, tu sais, on va pouvoir parler un peu de tout ça parce que c'est quand même un peu atypique, ce genre de parcours-là, chez des jeunes personnes qui se rencontrent, puis qui... c'est rare qu'ils décident de lancer une business, puis de, tu sais, l'investissement qu'on avait à la base avec Jacob, c'était 10 000 $ pour l'année, puis on avait tous les deux 19 ans, puis là, on venait de sortir de la pandémie, pas d'emploi, toutes ces choses-là. Fait qu'on avait un choix à faire, entre autres, à travers tout ça. Soit de prendre le temps de s'amuser, de faire des sorties, des vacances, aller au restaurant, ou de se priver un peu plus, puis d'investir dans notre projet futur, tu sais. Comment t'as navigué dans cette sphère-là, du fait que on a un peu dû, je vais utiliser le mot se priver pendant un certain temps, parce que, tu sais, je vous cacherai pas, on n'a pas été profitable du tout durant les 2 premières années, puis moi puis Laïssa, on avait un job à temps plein, en même temps que de faire le coaching. Durant 2 ans, tu sais, c'est très, très rare que ça va arriver. Puis bam, le succès vient à ta porte, tu sais. Vu qu'on travaille, puis encore aujourd'hui, c'est la même chose, mais c'est là, on a une situation qui est un peu différente. Mais durant les 2 premières années, la majorité de notre temps personnel, on l'a mis à trouver des idées de contenu, aller au gym, filmer des vidéos, parler de gym, comme toutes ces affaires-là, ce qui est peu atypique par rapport aux autres relations qu'on peut voir sur Instagram et tout ça. Là. Ben, tu sais, je pense que puis, tu sais, ça a un peu causé au fait que j'ai décidé de prendre une distance à ça. Tu sais, il y a tellement de raisons. Mais ça, c'en est une. C'est que j'avais plus de frustration que toi face au fait que, bon, ben, tu sais, on se privait, puis on travaillait, on commençait à travailler à 8 heures. Fait qu'on se levait à 6, on se préparait, on allait travailler, on finissait à 4, 5, dépendant. On soupe, on va au gym, puis après ça, on faisait nos lives à genre 10 heures le soir. Après ça, on faisait notre contenu à comme 11 heures. Puis des fois, je me rappelle, on se couchait à 2 heures du matin parce que je faisais un e-book sur l'alimentation, des affaires de même. Comme j'étais dehors sur le balcon, puis je faisais ça à 2 heures du matin. Puis tu sais, je peux pas dire qu'on n'a pas profité parce qu'on s'entend que, tu sais, sur Instagram, on l'a vu, là, qu'on est parti en voyage pendant 4 mois. Puis ça a vraiment amené beaucoup de bons. Mais la réalité, c'est que à part ça, on faisait que travailler. C'est ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, tu sais, il y avait comme les deux côtés. J'étais super contente parce que c'était le fun. On avait notre business, on travaillait sur quelque chose, tout. Mais moi, c'était surtout dans la comparaison que ce que le monde montrait sur les réseaux sociaux de
ah, ben cette personne-là est allée là. Ah, ça a donc bien l'air le fun. Ah, eux autres, ils ont l'air donc bien de profiter. Tout ça. Puis à chaque fois, tu sais, tu me ramenais un peu de me dire comme, ouais, mais tu sais pas ce qui se passe en arrière. Peut-être que cette personne-là a rien, genre. Peut-être que la seule chose qu'elle fait, c'est ça, mais qu'elle n'est pas responsable avec le reste. Puis, tu sais, on bâtit quelque chose pour le futur, puis tout ça. Puis à chaque fois, ça m'aidait. Mais tu sais, surtout, mettons, dans les premiers mois, ça allait parce que c'était comme la phase lune de miel de l'entreprise. Mais après ça, il y a eu une grosse partie où c'était beaucoup de la comparaison. Puis pourquoi nous, on n'est pas rendu là? Là, tu sais, mettons, on était dans le mastermind. Puis ça aussi, ça en est beaucoup de comparaison de comme, ben, tu sais, ce monde-là sont embarqués après nous, sont rendus au double de ce que nous, on fait, ou ci ou ça. Puis, tu sais, il y a eu certains moments où, même toi, tu l'as vu, là, c'est rendu malsain pour moi. C'était tout le temps en comparaison avec tout le monde pour toutes les raisons. Puis, tu sais, de comme, ben, nous, on fait que travailler tout le temps. Est-ce qu'on peut comme en profiter des fois aussi? Ben, c'est très, très bon. Puis tu as partagé le fait que, je te disais souvent, mais comme l'autre côté de la médaille, on voit pas derrière l'écran qu'est-ce qui se cache, tu sais. On voit une facette de la vie d'une personne, que ce soit pour se comparer, exemple, en entrepreneuriat ou, exemple, l'argent que cette personne-là a l'air de faire, ou encore que ce soit sa shape, ou que ce soit, ah bon, ça a l'air d'une date night. Exemple, le gars a invité sa blonde au resto. On voit pas l'envers de la médaille. Mhm. Pis ça, peut-être que ces gens-là, tu les trouves comme, ils ont de l'air d'être inspirants du premier coup d'œil. Oui, la photo est super belle, sauf qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, tu sais. Puis effectivement, on a vécu vraiment des très belles expériences, mais ça a amené aussi son autre lot de défis que, bon, on a été des moments où est-ce que, dans des mois, on n'a pas fait beaucoup de sorties, tu sais. Fait que, il y a eu ces deux extrêmes-là. Puis le fait de te comparer, tu dis au début, c'est une lune de miel, ça allait mieux, mais est-ce que c'est venu avec l'entrepreneuriat puis de faire Optimize Body ou tu penses que ça a toujours été quelque Ben, ça a chose que tu as toujours traîné été. depuis longtemps, genre? Ça a toujours été. C'est juste que là, j'avais une autre raison de me comparer. Tu sais, c'est parce que je pense que, je sais pas si je t'en avais déjà parlé, là, mais tout le monde qui sont proches de moi dans mon entourage savent. J'ai toujours dit, je vais être mon propre boss. Tu sais, ma carrière, ça va être mon enfant. Dans le temps, je voulais pas d'enfant parce que je me disais, je vais être tellement occupée avec la job que c'est ça que je veux. Puis là, que on le faisait, puis que ça allait pas comme je voulais, puis qu'il y en a que ça allait comme... Ben, je pensais que eux, ça allait Ouais. comme moi, j'aimerais que moi, ça aille. C'était tout le temps comparaison, mais là, c'est parce que, tu sais, ça touchait tellement de choses. Ça touchait mon ego, ça touchait ci, ça. Fait que, tu sais, à chaque fois, c'était comme... J'avais tout le temps l'impression que les coups ils étaient dirigés vers moi, alors que non, c'est juste moi qui prenais les coups de la comparaison sur moi volontairement. 100%. Ça t'a emmené à, un peu plus tard, tu sais, naviguer vers, ben, remettre en question ta place dans Optimize Body, ta place en tant que... Parce que, tu sais, on était tous les deux les copropriétaires, puis ce qu'on essaie de montrer, c'est que, bon, ben, chacun a sa place, chacun a une tête d'image. Pour ceux qui connaissent Optimize Body depuis plus longtemps, tu sais, peut-être que vous avez associé Optimize Body à moi, puis d'un sens, c'est correct parce que j'étais comme 80% du temps là. La SC avait plus de difficultés à se mettre de l'avant sur les réseaux, d'où clairement à son, C'est je une vais autre utiliser, raison, là. problème de comparaison, tu sais, mais c'est clair qu'il y a plein de raisons qui faisaient en sorte que tu avais plus de difficultés de te mettre de l'avant, tu sais. Comment ça a été ton cheminement dans ta tête? Moi, je le sais un petit peu, là, mais de t'emmener à ce que, enfin, tu prennes la décision de quitter Optimize Body, puis que ce soit peut-être un bon move, tu sais, parce que je fais une parenthèse là-dessus, mais Optimize Body et Olivier et Laïcia faisaient pratiquement qu'un à un moment de notre vie parce que... Faisait juste qu'un. Ouais, absolument, parce on a commencé notre relation, puis en l'espace de 3 mois, on avait fondé une entreprise ensemble où est-ce qu'on était les deux propriétaires. Puis là, c'est notre projet de vie. S'il y a quelque chose qui scrape dans la compagnie, c'est sûr que ça va impacter la relation, tu sais. Puis quand on se couche le soir, ben là, on est supposé être un chum et une blonde, mais on est encore des partenaires d'affaires. Bref, vous avez un partenaire, c'est votre blonde. Sûrement Ouais. que vous vivez des struggles similaires. Si tu pensais à faire ça, remets-le en Pensez 2 question, fois. c'est ça. Non, mais c'est 100% possible, puis il y en a plein qui le font. Ça va demander énormément de communication, ce qu'on va pouvoir parler tantôt aussi, tu sais. Fait que, je reviens à ma question initiale. Ça a été quoi ton talk process qui t'a fait en sorte que,
OK, c'est peut-être le moment que je me retire, ça va peut-être être plus sain pour moi, plus sain pour notre relation, plus sain pour Optimize Body. Il y a tellement de choses. Bon, premièrement, on va commencer par le fait que se partir une business en couple, c'est quelque chose. Puis j'ai beaucoup de respect pour le monde qui le font, qui réussissent à bien naviguer là-dedans. Tu sais, mettons, je pense à, bon, Kev Pirika, qu'eux, ça... Tu sais, ils ont réussi à naviguer là-dedans. Tu sais, il y a plein d'autres mondes en mastermind aussi, que c'est la même chose, tu sais. Justement, gérer Sophie, tu sais. Mais, tu sais, c'est un pensez-y bien. Parce que... Puis je me rappelle, on était rentrés dans le bureau à PA quand on a commencé Mastermind, puis il nous a dit, sérieux, là? Comme... Il m'a dit, tu sais, c'est une fausse bonne idée. Parce que c'est sûr que moi aussi, je suis coach, ma blonde est coach, j'ai le goût de faire ça. Mais pense bien, parce que c'est une fausse bonne idée des fois, tu sais. Puis là, il nous avait mis en garde, il nous avait donné le... Ben, je pense que c'était moi qui étais dans son bureau, il m'a vraiment donné le worst case scenario, puis il était comme, t'es-tu prête à ça? J'ai comme, I guess que oui, tu sais. Fait que go. Mais ce qui a fait mon temps de process, justement, de me dire que, bon, ben, peut-être qu'Optimize Body, c'était plus pour moi, ben... Il y a tellement de choses, tu sais. Bon, premièrement, le fait que être devant la caméra, j'aimais pas tant ça. J'aimais plus être en arrière, tu sais, mettons, faire l'admin, faire les books, faire les trucs comme ça. Gros sentiment d'imposteur aussi, tout le temps. Puis, tu sais, souvent, le monde dit que ça finit par partir, puis tout ça, ça partait pas. Puis, je savais pas si ça allait partir un jour. Puis, une autre affaire aussi, ça aussi, c'est une autre chose, tu sais. Jacob, justement, en Mastermind, il nous disait souvent, il y a du monde qui sont faits pour être des bons entrepreneurs, puis il y a du monde qui sont faits pour être des bons intrapreneurs. Puis à chaque fois, j'avais l'impression que c'était dirigé vers moi. Puis tu sais, dans la vie, on dit c'est le chapeau de fait mêlé. Mais à chaque fois, je voulais pas le mettre. À chaque fois, j'étais comme non. Mais c'était pas dirigé vers moi, of course. Mais pourquoi je me sentais tout le temps concernée, c'est parce qu'au fond de moi, je savais que c'était peut-être ça qui était pour moi. Mais tu sais, ça blessait mon ego dans le sens où j'avais toujours dit que j'allais avoir une business. J'avais toujours dit que j'allais être mon propre boss. J'avais toujours dit que... Puis là, que je le fasse, puis que je suis pas capable de le faire, finalement. Mais c'est pas que je suis pas capable de le faire, mais dans ce temps-là, c'était ça, là. Je suis pas capable. Ça marche pas. Fait que ça a été des grosses claques que je me suis mangée de comme... Tu pensais que t'étais capable, mais non, t'es pas capable. Puis... Tu sais, de tout le temps me remettre en question. Puis là, c'était... Tu sais, toi, tu prenais full de place, mettons, en tête d'affiche, puis tout ça. Puis des fois, tu sais, ça a amené la frustration parce que j'étais comme... Des fois, j'ai l'impression que, comme, je peux pas prendre ma place. Mais c'est parce que les deux, on peut être quand même des têtes fortes, mais sur ce côté-là, t'étais plus une tête forte que moi, puis j'arrivais jamais à prendre le dessus. Fait que là, ça me faisait tout le temps sentiment d'imposteur, puis là, c'était un cercle vicieux. Fait que ça a été un gros point. Puis un autre point, c'est... On revient sur avoir une business avec son partenaire de vie. C'est que tu sors jamais de la business. C'est tout le temps business, 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 travail, 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 travail. Puis moi, des fois, j'avais besoin de l'équilibre de comme... Hey, des fois, on peut comme être un couple aussi, tu sais. À base, on était ça. Puis, tu sais, ça, c'est tout le temps le revers un l'autre. C'est que moi, j'étais tout le temps comme... On est un couple qui a une business. Toi, t'étais comme... On a une business, puis ben, on a un couple. Fait que c'était tout le temps comme... Il aurait fallu trouver un juste milieu, mais je pense que le juste milieu se pouvait pas être dans cette situation-là. Il était très, très difficile à aller chercher, puis c'est vraiment correct. Fait que ça a été un autre point que j'ai fait, bon, ben, peut-être que chacun on a nos projets, puis c'était ça aussi, c'est quand je m'implique dans quelque chose, je peux vraiment m'impliquer, mais dans ce projet-là, j'avais de la misère des fois à m'impliquer parce que j'avais l'impression que c'était plus ton projet. Moi, j'étais un paid actor, comme. J'étais là pour être là, puis travailler, puis tout, mais c'était ton projet. Fait que je me disais, ben si moi, j'ai mon projet, peut-être que je vais me sentir mieux avec ça. Puis, t'as dit ça aussi en commençant le podcast, puis c'est tellement vrai. Faire de sa passion un métier, ça peut être bon, ça peut te tirer dans le pied. Ouais. Parce que je me suis pogné une écœur en tête de l'entraînement, là, mais à un autre niveau. Je parlais d'entraînement, j'étudiais de l'entraînement, je faisais de l'entraînement, j'entraînais des gens. J'étais plus capable d'entraînement. Puis, tu sais, c'était ça la différence entre faire d'une passion un métier. C'est qu'à un moment donné, c'était plus une passion qu'un métier. Fait que. Ah, ben, ta passion, tu l'as épuisée. Tu as tellement grugé dedans que
c'était plus une passion, là. C'est rendu une écœurante titre, comme tu peux le partager. Fait que... 100%. Puis à travers tout ça, ben là, il est emmené à ce que on a dû avoir le talk ensemble de je pense que ce serait mieux que je me retire d'entreprise, tu sais. Je pense qu'on était au Portugal quand. Non, on est en Floride. On est en Floride? Ouais. Quand on a eu ce talk-là, tu sais. Je fais aussi une autre parenthèse là-dessus, c'est que je veux pas, depuis qu'on a 19 ans, aujourd'hui on a 23, fait 4 ans, on a fait énormément de travail personnel sur soi-même, puis sur comment bien naviguer dans une relation avec un partenaire. Je pense que ces compétences-là, ces apprentissages-là ont façonné la personne qu'on est toutes les deux, puis ont fait en sorte qu'on a été capable de cheminer à travers des montagnes russes d'émotions, puis de chaos à l'occasion, tu sais, puis de remise en question aussi, parce que je suis sûr que si t'écoutes l'épisode, tu sais, t'as déjà eu des périodes de remise en question dans ta vie, que ce soit par rapport à ton partenaire, par rapport à tes projets de vie, par rapport à, je sais pas, l'école, peu importe. Ben, ça nous est arrivé aussi, hein. Je veux dire, on n'est pas des extraterrestres, puis avec tout ce qu'on a vécu, clairement qu'il est arrivé des struggles, tu sais, des remises en question. Ben oui, on s'est demandé à plusieurs reprises, bon, on met-tu la clé dans la porte de... Dans le sens où on n'avait pas de local, mais on ferme tout ça, puis c'est fini, puis on n'en parle plus, tu sais, on s'est déjà demandé, on va-tu travailler, tu sais. Plus vers les débuts. Ou même Moi, le partenaire, tu sais. Aussi, On va absolument. en parler tantôt plus dans la section, mettons, relation, mais... Ben oui. Tu sais, mettons, de mon côté, j'ai souvent eu aussi l'idée de, OK, ma partenaire, je pense que c'est peut-être pas la partenaire idéale pour Optimize Body, mais est-ce que ça veut dire que c'est pas la partenaire idéale pour Olivier, tu sais, en tant qu'humain? D'où aussi? je veux dire, on était une business qui était en couple, tu sais. Absolument, tu sais. Puis aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est que mon niveau de capacité de me détacher d'une situation puis des émotions dans l'immédiat est vraiment meilleur que toi, je pense. Puis ça fait pas moi une personne meilleure que toi, mais Ouais. puis je sais pas si c'est, mettons, les gars puis les filles en général, je dis ça, j'en ai aucune idée. Mais mettons, là, on avait eu un problème dans le business ou quoi que ce soit, on en parle, je suis détaché tout de suite, puis je récompense autre chose. C'était très difficile pour toi, puis tu remettais ces choses-là en question, puis ça pouvait, mettons, scraper notre soirée, entre guillemets, ou encore faire en sorte que tu sois pas du tout dans un bon mood juste parce que on a... de mon côté, j'ai communiqué quelque chose qui avait de l'air très banal, mais pour l'autre personne, c'est comme pas du tout banal, là. Mm-hmm. Tu peux pas l'oublier comme ça. Ben, tu sais, je pense que looking back, parce que ça fait 1 an que, tu sais, je travaille pour Optimize Body, mais c'est plus mon entreprise. Mais looking back, je pense que pourquoi je prends tout le temps les choses autant personnelles, c'est parce que, ça, au fond de toi, tu le sais, que c'est peut-être pas pour toi. Mm-hmm. Fait qu'à chaque fois, ça m'amenait un trigger de comme, ben là, il va-tu comme se passer quelque chose, tu sais? Est-ce qu'il faudrait que je parte? C'était quoi tes plus grandes peurs quand t'as dû en jaser avec moi pour quitter Optimize Body? Ben, au début, moi, je pensais que je t'en parlais puis notre couple finissait là. Ouais. Ouais. Au début, moi, j'étais comme, ben, tu sais, tu m'as souvent dit que les deux sont pas dissociables. Fait que si je quitte la business, est-ce que je quitte le couple, tu sais? Fait qu'à la base, c'était surtout ça. Puis quand finalement, je voyais que non, puis qu'il y avait une petite ouverture, ben, à partir de ce moment-là, je savais que tu allais être content de mes projets. Mais au début, je pensais vraiment que c'était la fin de tout Olivier Lacia, là. Je pense que mon discours a changé aussi avec le temps. Tu sais, au début, ça ne faisait qu'un, autant Optimize que nous deux, tu sais. Puis avec le temps, j'ai réalisé que, OK, mais comme il y a peut-être possibilité que moi, je continue de le faire de mon côté, puis que tu puisses t'épanouir dans d'autres projets. Puis finalement, ben là, t'es revenu dans Optimize Body, puis tu m'aides avec l'admin, puis toutes les choses dont, comme tu disais que t'aimais faire davantage, mais de ne pas être devant la caméra, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment nice. On a pu allier ça, puis ça te permet d'avoir du temps pour tes projets personnels, entre autres. Mais, tu sais, je comprends que tu as dû avoir des peurs, des remises en question sur, OK, là, il faut que j'adresse un talk. Peut-être qu'il n'y a pas de demain à cause de ça, tu sais. Ouais. Dans Ben, un tu sais, je l'ai sens. vraiment fait comme un plaster dans le sens où, tu sais, mon amie, elle m'a fait merger une petite idée dans ma tête de comme quelque chose qui pourrait être la suite de justement ça, tu sais. De, bon, ben, voilà mon prochain projet. Puis quand cette graine-là, elle a été plantée dans ma tête, je pouvais pas, tu sais, il n'y avait pas d'autre option. Je pouvais pas continuer en sachant que
tout ce que j'avais réfléchi dans les derniers temps. Tu sais, le fait de potentiellement partir, ça datait de longtemps, mais tu sais, c'était comme un petit 5% ici et là, des fois des petites remises en question, quoi. Mais tu sais, j'ai l'impression que, comme, surtout en business, si t'es pas all-in, Ben non, si t'es pas t'es pas all-in, là je veux dire, t'es pas pantoute. là. Ouais, exact. Puis, parce que ça finit par paraître, là. Ouais. Puis, tu sais, là, je me rappelle, on était en Floride, j'étais dans la chambre, puis là, je me disais, c'est aujourd'hui que je dis. Parce que là, je suis sûre à 100% que c'est ça que je fais. Peu importe ce qui Ouais, arrive, c'est c'est ça vrai. que je fais. On était dans la chambre, tout était dehors, t'étais sur la chaise longue. Puis j'étais dans la chambre, puis je m'étais levée le matin avec comme un sentiment bizarre. Puis là, j'étais comme, c'est aujourd'hui j'en parle parce que c'est sûr, c'est ça que je fais. Fait il y avait de l'appréhension, mais j'étais comme, ça filait tellement right de faire ça que j'étais comme, j'ai pas le choix. C'est la journée qu'on a acheté ton cours. Ouais. On- Ouais. Ouais, c'est ça, je l'ai bien pris finalement. Elle m'a expliqué ça, puis j'ai payé son cours d'agent de voyage. Ben, j'ai payé. Je l'ai mis sur ma carte, puis Ouais. on C'était l'a plus pris tout de simple, là, suite. vu Tu sais, c'est ça, que. exact. J'ai juste dit, ben, go, man. Je te supporte dans tes projets Ouais. si c'est ça que tu veux, that's it. Tu sais. Mhm. Puis je m'en entendais un petit peu aussi. Tu sais, faisait un couple de temps qu'on voyait que ça s'en allait vers là, puis Optimize Body était rendu comme C'était toi la tête vraiment d'affiche. moi la puis- tête d'affiche, puis Puis, tu sais, fait que honnêtement, c'est juste normal. Ouais. je pense que tu peux être d'accord avec moi que c'est probablement la meilleure décision pour et Optimize Body et pour nous. Dans le sens où, Ouais. tu sais, maintenant, c'est vraiment plus facile de te mettre de l'avant, c'est plus facile de transmettre un message. Tu sais, avant, c'était très compliqué parce que, bon, ça se fait. Mais, tu sais, transmettre un message de toi qui est parti d'une place, que tu as un passé avec l'entraînement, que tu as des objectifs avec l'entraînement, puis tout ça, puis tu as une clientèle cible à toi, puis moi, c'est pratiquement l'inverse. Ouais, Fait que, c'est tu sais, ça, on même au décide niveau de du partager branding deux et tout ça, messages. c'était vraiment difficile, là. Ouais. Parce que, ben, on visait personne. Exact. Non, ben c'est clairement mieux maintenant à cause de ça, tu sais. Mhm. Fait que- Cool, fait que, bon, les projets ont évolué, t'es revenu dans Optimize Body. Mhm. Fait que finalement, ça a été un hard talk, mais qui a fait du bien. Ouais. Ben oui. Ouais, c'était nécessaire. Absolument. Si on parle un peu de notre relation, sans nécessairement aller dans les détails et tout ça, mais tu sais, on a navigué à travers beaucoup de choses. Moi, un des cours que j'ai fait qui m'a aidé beaucoup, c'est le cours que j'ai fait avec Manu Lemire. Ça faisait peut-être 1 an qu'on était ensemble, que j'avais fait la cohorte Ouais, un de mes alpha 2 avec. ans, genre. Ouais. Ouais. Puis sincèrement, ça m'a énormément aidé parce que à la base, j'avais vraiment de la difficulté à, mettons, me plonger dans mes émotions puis d'être capable de les vivre. J'étais beaucoup dans le déni, de repousser ça. J'étais aussi dans un stade où est-ce que tout ce que je pensais, c'est le travail, le gym, puis mes objectifs personnels, Manger. tu sais, manger. Ça coûtait tellement cher à l'épicerie, c'est fou. Fait que j'avais tendance à, comme, depuis que j'ai peut-être 12-13 ans, à toujours dénier mes émotions, puis je m'avais mis une certaine carapace. Puis c'est sûr que ça m'aidait pas dans mon couple parce que j'étais dans un comportement d'évitement. Puis tantôt on en parlait, t'es encore meilleur que moi pour parler de ça, là, mais dans un comportement d'évitement, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on avait des discussions qui étaient challengeantes ou même pas nécessairement une reproche, mais quelque chose qu'on devait parler puis que, mettons, ça faisait pas dans mon affaire, ben j'avais tendance à soit rendre ça banal, banaliser ça, en rire, ou juste prendre mon vélo puis partir puis dire bah je reviens plus tard de bord puis ça ben pendant un bout ça menait à notre perte on pourrait dire, mais quand j'ai été capable de commencer à m'asseoir puis t'écouter davantage, ça s'est pas fait un claquement de doigts, mais quand j'ai été capable de m'asseoir puis t'écouter davantage justement, je pense que ça a aidé à ce que ben je puisse mieux te comprendre, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'avant, il n'y avait pas de dialogue. Ouais. Avant, c'était moi qui essaie de parler et toi qui fais comme non. Mais il y a tellement de gens qui sont dans cette situation-là, puis des gens qui sont beaucoup plus vieux que nous, puis des Ben, vieux mariages. tu sais, on peut prendre des exemples de comme nos parents qui souvent c'est ça. Là. Ouais, c'est malheureux. Tu sais, ça vient pas de nulle part. C'est générationnel que ça découle. Puis des fois, il y en a qui réussissent à sortir de ça. Des fois, il y en a qui s'inversent, mais comme je pense que c'était des patterns qui se répètent et se ressemblent. Absolument. À travers les 4 dernières années, qu'est-ce que tu as appris, mettons, d'une relation qui est saine, puis qui est un peu... puis qu'au contraire, est peut-être malsaine, par rapport à nos expériences, par rapport aussi à ce que tu as vu peut-être des réseaux, de ton entourage, je sais que tu as écouté beaucoup de vidéos
éducationnel sur les relations, tu sais, les comportements qui reviennent fréquemment chez les types de personnes, entre autres. Ben, je pense que faudrait commencer par dire que ce qui est sain pour moi est pas sain pour toi, puis ce qui est sain pour toi est pas sain pour le voisin, puis chaque personne a sa définition de quelque chose qui fonctionne, dans le sens où peut-être qu'il y a du monde qui regarde notre relation puis qui sont comme « Hi, moi, je serais pas capable. Puis c'est vraiment correct. C'est pour ça que t'es pas dans cette relation-là, tu sais. Mais je pense que tout vient d'abord de mettre des attentes claires, puis de dire les choses, puis de te respecter aussi, parce que, tu sais, exemple que tu me dis qu'une de tes attentes claires, c'est « Bon, ben moi, je suis pas là 6 mois par année, puis tu peux pas me parler pendant ce temps-là, ben que moi, ça marche pas pour moi, ben il faut que je le dise aussi. » Tu sais, je pense que c'est... Ben, je pense que c'est juste d'être... Je pense que c'est d'être honnête avec soi-même et de communiquer ça avec l'autre personne. Puis si ça marche pour l'autre personne, tant mieux. Ça marche pas, ça marche pas. C'est tout. Je pense qu'on pourra peut-être pas faire une checklist, là, mais certaines choses qu'il faut s'assurer avant de mettons, faire en sorte qu'il y ait une relation qui est saine. Ouais. Je pense avant même transforme en podcast relation. c'est ça. Avant même de parler, mettons, de son partenaire, je pense qu'il faut commencer de soi. Tout changement va commencer de soi-même. Puis si tu veux que ta relation soit plus saine, il faut que tu t'assures que ta relation avec toi-même soit saine. Ben, tu vois, je suis pas d'accord. Ah ouais? Non. Pourquoi? Je pense que quand on a commencé à sortir ensemble, ma relation avec moi était pas saine. Ça m'a aidé à avoir une relation saine d'avoir une relation saine avec moi. Je pense que tu peux travailler sur toi en étant en couple parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, que... Puis là, on s'entend à différents niveaux, là. Il y a des gens qui ont des traumas à régler, puis comme... Prends ce temps-là pour toi, et puis reste seul un bout, puis ça va te faire du bien, là, mais... Je pense que tu peux travailler sur toi en étant avec quelqu'un, puis justement que cette personne-là peut t'aider à, justement, à être le petit coup qui t'aide. Mais il y a beaucoup de monde qui pense comme ça, il y a beaucoup de monde qui sont comme, tu sais, aime-toi avant, puis il faut que tous tes trucs soient réglés, puis tout. Je pense que honnêtement, dans la vie, il y a certaines personnes qui sont très... j'ai toujours des trucs à régler, fait que dans cette optique-là, ça veut dire que tu serais jamais en relation, tu sais. Puis je pense que à la base, il faut que tu aies un minimum de respect pour toi-même. Si tu as un peu de respect pour toi-même, après ça, ben, tu sais, parce qu'après ça, sinon, tu peux être dans des relations toxiques, puis tout. Mais je pense pas qu'il faut que tu aies tout figure out. Ouais, peut-être pas. Je pense aussi que ça va dépendre du partenaire que tu trouves. Parce que sans mettre de prétention, tu diras là, ce que tu penses de moi, mais je pense que déjà, mettons, quand on s'est rencontrés à 19 ans, j'étais déjà dans une genre de relation d'aide. Là, je comprends de plus en plus. Puis ma mission avec Optimize Body, c'est 100% ça. T'sais. Dans une relation d'aide, d'aider plus de gens à transformer leur vie à travers les saines habitudes, le fitness, le développement personnel, la communication, d'être plus authentique avec soi-même. Je pense que déjà à 19 ans, j'avais déjà commencé à lire puis écouter des podcasts. Puis c'est quelque chose que je tenais à cœur de partager. J'avais pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, mais peut-être que ces conversations-là qu'on a eues ensemble ont pu semer certaines des petites graines dans ton subconscient, dans ton cerveau, puis faire en sorte que ça t'aide à grandir. Ouais, ben oui, mais tu sais, je pense que c'est ça. Tu as commencé, mettons, à lire plus. Ça faisait quelques semaines. Bon. Non, je pense que le premier livre qui était lu, comme vraiment dessus, c'était quand on a commencé à être. Ah ben, je n'avais lu quelques-uns avant, mais c'était comme par phase. Ouais, ça. C'était vraiment moins régulier. Fait que, tu sais, oui, puis je pense qu'il y a aussi certains... Parce que, tu sais, il y a beaucoup de points sur lesquels on est extrêmement différents, puis justement, d'avoir ton point de vue sur certains trucs, ça m'a aidé, tu sais, justement, que je pense que, tu sais, quelqu'un qui était dans ma situation, tu sais, dans le sens où j'avais du respect pour moi, mais tu sais, j'avais des trucs à régler encore, puis tout ça, mais justement, ces choses-là m'ont aidé. Tu sais, je pense pas qu'il faut que tu t'appuies sur la personne avec qui t'es, mais si la personne peut t'aider, tant mieux, parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent que, dans la vie, tu dois être indépendant, tu dois pas dépendre de personne, nanana. On est des humains, on est interdépendants. On a besoin des autres. Tu serais tout seul dans une grotte, tu survivrais pas. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut toujours s'aider un peu les uns les autres, puis dans le sens où, tu sais, c'est pour ça que dans cette optique-là, je disais qu'il faut pas que tu aies tout figure out avant d'être avec quelqu'un. Je pense qu'il y a juste des trucs de base, tu sais, il faut que tu sois sûr. Mais c'est parce que, de toute façon, les gens changent tellement que, tu sais, dans la vie, tu changes. Là, au début, tu penses que tu t'en vas là, finalement, tu t'en vas là, puis c'est, puis ça. Fait que, tu sais, je pense pas que... Je pense qu'au final, à la fin de ta vie, t'es une accumulation des gens que tu as rencontrés. Fait que, tu
c'est normal que tu sois pas à ton optimal self quand tu rencontres quelqu'un. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point. Je pense que chaque personne va être amenée à comme réfléchir différemment. Je sais que pour moi, si, mettons, je me sens pas bien avec moi-même, je suis dans une phase où je suis plus dans un down, ben, ça va affecter énormément la qualité des relations que je vais pouvoir avoir avec les autres. Parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un qui se régénère beaucoup par lui-même, puis les actions, puis ce que je me partage dans mon esprit, qui fait que mes pensées. Par la suite, les gens alentour de moi vont m'aider à soit me sentir encore mieux ou me sentir moins bien si c'est des gens où est-ce que je suis mal accompagné. T'sais. Ouais. Après ça, tu sais, mettons, là, on a travaillé, soit que tu travailles sur toi ou tu trouves un partenaire qui va pouvoir t'aider à travailler sur toi. Je pense que les deux sont nécessaires, Ouais. mais à certains pourcentages. Selon toi, qu'est-ce qui va faire la différence dans un couple qui va être sain et un peu malsain? Moi, c'est sûr qu'on pourrait parler de communication, mais avant même d'apprendre à communiquer à l'autre personne, je pense qu'il faut que tu apprennes à Être écouter. honnête envers toi-même. Ouais. Être honnête envers toi-même aussi. Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'au fond, on le sait un peu toujours tout le temps, tu sais. Mais des fois, puis moi, je suis la première à faire ça, puis tu sais, même au début, tu sais, pendant longtemps dans notre relation, là, c'est récent que je fais moins ça. Mais tu sais, je disais ce que tu voulais entendre, là. Puis avant, c'était pire. Avant de te connaître, c'était pire. C'était tout le temps, ben qu'est-ce que je pense que la personne aimerait entendre? Bon, ben, ça va être ça que je vais dire, ça va être ça mon avis, mais j'essayais même pas de savoir c'est quoi vraiment mon avis. C'était juste comme, mon avis, ça va être ce que la personne veut. Puis ça va être good. Parce que la personne, comme, mais tu sais... Tu veux tellement plaire aux autres dans une situation comme ça. Ben oui, puis tu sais, ça amène des relations malsaines dans le sens où, comme, j'ai mon lot, là. Ben, les gens peuvent t'utiliser dans une situation comme ça. Là, ben absolument. à leur avantage à eux. Ben oui, parce que le monde s'en rend compte là, de ce que tu fais. Le monde s'en rend compte que tu donnes jamais ton avis, que c'est tout le temps... Ah, c'est drôle, hein? Elle dit tout le temps ce que je veux entendre. Ah oui. C'est le fun. On dirait que moi, je peux pas mal faire ce que je veux. Avec cette personne-là, c'est le fun, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ça m'a amené des relations malsaines dans le sens où, tu sais, si tu tombes sur des gens mal intentionnés, ça peut vite mal virer. J'ai été chanceuse parce que tu l'étais pas. Puis maintenant, je suis capable de mettre mon pied à terre puis de dire comme, ah, ben, tu vois, ça me tourne pas. Ou ça, tu sais, je pense comme ça, non. Mais tu sais, avant, surtout dans les amitiés, tu sais, il y a des trucs que je t'en ai parlé qui... Ça vaut ça. Je pense que la première chose, c'est d'être honnête envers toi-même pour avoir une relation qui est saine. Parce que tu peux avoir quelque chose qui marche si tu t'es pas honnête envers toi. Parce que ça va marcher, tu vas dire ce que la personne veut. Mais comme tu dis souvent, la vérité, c'est un accélérateur de résultats. Fait que tu vas finir par... La vérité va finir par sortir. Ce que tu penses va finir par sortir. Fait que ça va justement clasher, mais la personne va être comme, OK, fait que tu m'as menti. OK, fait que tout ce temps-là, c'était pas toi. OK, si, ça. Fait que absolument. Sur le long terme, c'est voué à l'échec. Tu sais. ben oui. 100%. Fait que, tu sais, je pense que ça commence à être par ça. Puis, tu sais, il y a souvent du monde qui dit comme même chose qu'avoir tout figure out. Tu sais, connais-toi super bien avant d'être dans une relation. Puis tout ça, je pense qu'il faut que tu te connaisses un minimum. Mais on change tellement à travers le temps que t'es pas obligé de te connaître à 100%. Puis je pense que tu vas avoir 80 ans, puis tu te connaîtras pas à 100%, dans le sens où il va y avoir des petites choses que, bon, ben, tu sais pas, tu sais, que t'apprends, puis t'apprends. Puis, tu sais, je pense que aussi, c'est pour ça qu'il y a des couples qui finissent en bons termes, parce que le monde se rend compte qu'ils évoluent différemment. Fait que, tu sais. 100%. C'est ça. La gestion des attentes, t'en as parlé un peu tantôt, mais je pense que c'est hyper important d'avoir des attentes claires d'un envers l'autre de ce que la personne s'attend de toi, ce que toi tu t'attends d'elle, d'être capable de les communiquer, tu sais. C'est pas obligé d'être une constitution écrite, là, mais je veux un dire... truc notarié. Exact, mais je pense que déjà d'avoir des bases, puis de s'intéresser réellement à ce que la personne, aspire dans sa vie personnelle, professionnelle, quoi le type de relation qu'elle va avoir, autant amitié aussi avec sa famille, la relation avec le mariage, ce qu'elle veut des enfants. Tout ça, c'est des questions qui sont comme cruciales si tu veux te voir avec une personne sur le long terme. Si tu n'adresses pas ces choses-là, tu vas devoir les adresser un jour. C'est vraiment mieux de les adresser dans les 3 premières années que de les adresser après 5, 6 ans. Même les 3 premières années, je trouve. Je dirais les 3 premiers là. mois, également, mais... Je dirais les 3 premières heures. Non, c'est ça. First date, c'est ça que tu parles. Ben, tu sais, il y en a qui le font, puis c'est correct, là. Puis ils font bien. Ça va set de tone pour, quel type de relation tu veux, tu sais. Ben oui.
Fait que je pense que ces questions-là, c'est des choses qui sont cruciales à répondre parce que si tu t'entends pas, peut-être qu'il y a un point d'entente, mais peut-être aussi que ça marchera juste jamais à cause de ça, tu sais. Mhm. Après ça, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu passer du beau temps pendant une couple de mois, une couple d'années, sans travailler nécessairement sur ton futur ou En sachant que ça va planter, tu sais. c'est ça, tu sais. Ouais. Tu vas peut-être, tu sais, si t'es avec une personne, peut-être que ta personne idéale, tu la rencontreras pas à cause de ça parce que tu as décidé de, dans le moment présent, rester bien. Parce que tu es bien, mais t'es pas à ton meilleur avec cette personne-là, tu sais. Ouais. Ben oui, tu sais, mettons deux personnes qui veulent deux trucs différents dans la vie, mais qu'ils disent, bon, ben, on peut faire un bout de chemin jusqu'à temps que, ben, on soit rendu à cette étape-là. Exemple, si on prend l'exemple de, bon, quelqu'un veut des enfants, l'autre en veut pas. Tu sais, ça, c'est des trucs qui peuvent changer à travers le temps, tu sais. Mhm. J'en suis la preuve, là, dans le sens, j'en voulais vraiment pas. Puis, tu sais, je disais à toute ma famille, j'aime la vie. Puis maintenant, je suis comme, bon, ben, peut-être que oui. Mais, tu sais, mettons, il y en a un qui dit que non, il y en a un qui dit que oui. Puis là, ils sont comme, bon, ben, on va rester ensemble jusqu'à temps que moi, j'en veuille puis que ce soit là. Mais, tu sais, Yo. c'est parce que tu pourrais peut-être manquer la personne qui aurait mieux fité avec toi, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, le gardien n'est pas tout le temps plus vert ailleurs, mais je pense qu'il y a certains trucs qu'il faut que tu ailles en tête à la base, que, tu sais, c'est des non négociables. Puis, tu sais, je pense qu'avoir des non négociables, tu dois en avoir dans toutes les relations de ta vie. Autant en amitié, autant avec, mettons, un partenaire d'affaires, avec un boss, avec des employés, si t'es le boss. Même avec ta famille, tu sais, je pense qu'il faut qu'il t'aille des non négociables sur tellement Ouais. des trucs qui sont vraiment importants pour toi, parce que, tu sais, sinon, c'est ça. C'est pas optimal. Absolument. Pour finir ça, je voudrais qu'on partage. En tout cas, moi, j'ai 2 ressources que je voudrais partager. Je sais pas si tu en as de ton côté que tu peux, mettons, partager qui aiderait les gens à soit mieux se comprendre, mieux comprendre leur partenaire. Mais un livre qui est extrêmement bon, puis simple aussi, que tu peux même retrouver en résumé à la limite sur YouTube, c'est. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Ben, le premier livre C'est serait. The Way of the Superior Man, le Ouais, livre. ça, je sais, j'allais le partager. The Way of Superior Man, David Deda, l'auteur. Puis en français, tu l'homme, La voix de l'homme révélé. Puis l'autre livre que je voulais parler, c'est Les 5 langages de l'amour. Il y en a peut-être de vous qui ont déjà entendu parler de ça. C'est un livre qui est quand même très simple. Si on partage les 5 langages rapides, on a mettons les cadeaux, les paroles valorisantes, les temps de qualité, le toucher physique et Service. les services rendus. Qui sont Tu sais, il y a 5 plein de podcasts façons. sur ça aussi. Ouais. Si vous voulez écouter, là, c'est vraiment bon. Exact. Tu sais, l'information est là, puis elle est facile à les consommer. Puis comme c'est un truc que tu peux mettre en application, je veux dire, la journée même que tu écoutes le podcast, tu risques d'avoir des améliorations dans ton couple, genre tout de suite. Parce que comment qu'il l'exprime, c'est que si toi tu parles, mettons, français, puis Alexia parlerait juste en anglais, mais c'est sûr qu'on va de la difficulté à se comprendre, tu sais. Peut-être qu'on va être capable de s'aimer pareil, tu sais, parce qu'on a une attirance, puis il y a plein d'autres choses, sauf que on sera jamais capable de se comprendre réellement, puis se donner 100% de l'amour que l'autre personne a besoin. Les langages de l'amour, c'est un peu le même principe. C'est que si la personne qui est devant toi, ton partenaire, elle se sent super aimée quand elle reçoit des cadeaux, mais toi, tu lui donnes jamais de cadeaux, elle se sent pas tant aimée. Peut-être qu'elle se sent aimée quand même parce que tu lui rends service une fois de temps en temps, tu lui dis qu'elle est belle, tu passes des temps de qualité avec elle, mais pour cette personne-là, ça a beaucoup moins d'importance. Fait qu'elle se sent plus ou moins aimée parce que elle, c'est les cadeaux. Puis dans un sens contraire, ben toi peut-être que tu donnes des cadeaux parce que t'adores recevoir des cadeaux, mais pour elle, ça genre elle n'a jamais pensé à te donner des cadeaux parce que c'est pas familier, puis là tu te sens pas aimé, tu sais. Fait que c'est comme ton bocal d'amour. Tu vas le voir dans les podcasts ou le livre que tu vas écouter, mais plus tu vas être capable de remplir le bocal de d'amour de ton partenaire, ben plus il va être capable d'en donner en retour aussi. Puis tu sais, ça marche pour les amitiés, la famille, toutes Ouais. les relations, là. Absolument. C'est pas juste, mettons, le monde qui sont en couple, là, ça marche pour n'importe quoi, puis c'est ça qui est le fun. Ben, exact. Ben, je pense que tu peux lire le même livre puis l'appliquer dans juste un concept un petit peu différent, Absolument. mais les bases restent les mêmes, tu sais. Mhm. Que si avec tes parents, c'est les temps de qualité. Si, mettons, ta soeur, tu sais qu'elle adore les paroles valorisantes, mais si tu dis à chaque fois que tu la vois, hey, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, des choses comme ça, comme elle va se sentir super aimée, mais ça Tout prend la même chose. pratiquement. Ben ouais, c'est ça. Il apprend Hey, son texte. c'est ça. Hey, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Vas-y, lâche pas. Fait que, non, mais c'est des petites choses qui peuvent faire une grosse différence. Tu sais, je partage souvent aussi le pouvoir de l'effet cumulé, mais c'est que ces petites choses-là, ces petites graines plantées chaque jour, qui vont avoir été nourries
ben, vont faire en sorte que tu vas peut-être développer quelque chose de malade, tu sais. Moi, un livre que j'avais vraiment aimé justement sur ça, là, c'est le livre Attached. OK. Ça parle justement des types d'attachements Ouais. évitement anxieux puis sécures. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Là, fait que, honnêtement, selon moi, n'importe qui devrait lire ce livre-là. Ça donne tellement des bonnes bases. Mais, c'est au L'apprentissage. choix, mais moi, je le conseille à tout le monde. Ouais, 100%. Les relations, c'est quand même Bon, on ce en a qui tous. façonne notre vie, en quelque sorte, là, tu sais. Fait que... On est interdépendants, fait que c'est ça. Faut tout apprendre à dealer avec des relations. Puis je pense que c'est pas mal un des buts de la vie en général. D'être capable de bien dealer avec les gens. Absolument. Cool, mais je suis content que tu sois revenu sur le podcast. Si vous avez aimé l'épisode, ben n'hésitez pas à laisser soit un commentaire, un 5 étoiles, peu importe où est-ce que vous écoutez et sur quelle plateforme vous écoutez ce podcast-là. Puis si c'est quelque chose que vous avez aimé, ben peut-être qu'on réinvitera la SCA prochainement, puis on pourra parler de plein d'autres sujets. Je pense qu'on aurait des discussions tu sais, on en a en masse. Je pense de relations, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut apporter. Tu sais, ça reste que c'est pas un podcast de comment améliorer tes relations, sauf que je suis sûr que ça va pouvoir en aider quelques-uns ou en inspirer quelques-uns d'entre vous à faire une différence dans leur vie. Merci de votre écoute.